Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Avant d'évoquer l'importante question de la déclaration des biens qui semble donc jeter aux oubliettes par le CNRD et le gouvernement, on s'intéresse à ce dossier d'enquête. Bangali Mati, je vous le disais il y a quelques instants, le directeur général DDG Électricité de Guinée et son agent comptable ont été convoqués dans la matinée d'hier, lundi 14 mars. Après de longues auditions, les deux prévenus ont été inculpés et placés sous un strict régime de contrôle judiciaire. Il leur est reproché un présumé détournement des deniers publics de l'ordre de 4,5 milliards de francs guinéens. Akoumba Diallo, que peut-on en savoir sur donc ce dossier, ce qui est reproché à Bangali Mati et son agent comptable? On peut rapidement rappeler que dans le cadre de la mise en œuvre de ses compétences, la CRIEF a convoqué la direction générale de EDG, donc Électricité de Guinée, qui a comparé. Donc cette direction, les deux qui sont concernés, il s'agit, comme vous l'avez dit, le directeur général, M. Bangali Mati, l'ancien de Rio Tinto, M. Siré Madi Kaba, qui est l'agent comptable. Donc les deux ont été convoqués, entendus par la Chambre de l'instruction et puis placés sous contrôle judiciaire rapidement parce que ce régime est un peu contraignant. Alors, après avoir été inculpés, il leur a été signifié qu'il leur est reproché un montant qui avoisine les 4,5 milliards de francs guinéens, vous l'avez dit à l'entame. Nous avons interrogé certaines sources qui nous ont dit que cette masse-là, ce montant-là est lié un peu à l'effectif du personnel de EDG. Il semble aussi, en tout cas selon d'autres sources, que lors de certains événements, il y a eu sortie massive de fonds. Donc, M. Bangali Mati, en sa qualité de directeur général, et M. Siré Madi Kaba ont été donc inculpés pour ces faits-là, placés en régime de contrôle, sous le régime du contrôle judiciaire. Alors, M. Bangali Mati, M. Siré Madi Kaba devront prochainement être entendus sur le fond et probablement ils pourraient être renvoyés devant le juge pour être entendus publiquement et contradictoirement pour des fins, des décisions à prendre. Ce qu'on peut dire rapidement, c'est que EDG, pour certaines sources, si EDG est en faillite, il faudra aussi appeler la responsabilité du conseil d'administration parce que EDG est sous un organe d'orientation qu'on appelle le conseil d'administration qui décide des grandes orientations à soumettre à la direction générale pour exécution. Il y en a aussi qui pensent EDG subit du coulage, notamment dans l'achat des produits pétroliers, mais aussi dans l'achat des pièces détachées pour le fonctionnement des groupes qui nous donnent, les pièces de rechange, qui nous donnent l'électricité. Mais il y en a aussi qui pensent que EDG a été, si vous voulez, l'entreprise qui a empêché Alpha Condé de réussir. Ouais. Voilà qui est dit Talibé Bari sur ce qu'on sait de ce qui est reproché à Bangali Mati et son agent comptable. Il est reproché un présumé détournement de deniers publics de l'ordre de 4,5 milliards de francs guinéens. Oui, beaucoup en tombent des nues. Il est vrai qu'ils jouissent encore de la présomption d'innocence. Bangali Mati lui rappelait, comme le rappelait, un ancien de Rio Tinto. Ça me surprend quand même, franchement, ça me surprendrait. Connaissant l'homme, je ne sais pas ce qu'il va arriver dans ce dossier, mais ça me surprendrait quand même. Qui a servi pour un haut fonctionnaire qui était mais 10 fois ou peut-être 50 fois mieux payé à l'international. J'étais même surpris qu'il ait accepté le poste. Ouais. Rappelez-vous de nos émissions ici. Ouais, j'avais dit que j'étais surpris. C'est après avoir côtoyé, après l'avoir rencontré, écouté, on l'a fait ensemble. Et après avoir écouté le rappel de son parcours, on était très très surpris, Talibé. Oui, donc aujourd'hui, comme on l'a dit, il juge la présomption d'innocence, mais déjà, pour que les juges d'instruction décident de les inculper, c'est parce qu'ils ont des choses à leur reprocher. Mais puisque la procédure se poursuit, est-ce qu'on ira jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à le faire comparaître devant donc, un juge pour un procès contradictoire? La question se la pose, mais Bangali Mati qu'on connaît, dont le parcours à l'international
est synonyme de gros salaires et de gros avantages. Effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Akoumba le disait, s'il y a des faits à lui reprocher au compte de la gestion de l'électricité de Guinée, il y a aussi des questions à poser au conseil d'administration. Parce qu'on a souvent... Le conseil d'administration avec Ousmane. Parce qu'on a souvent tendance... Il est toujours président. Aboubacar, on a souvent en attendant peut-être que le conseil d'administration soit renouvelé. On a toujours tendance à ne pointer du doigt que les directeurs généraux de ces sociétés ou de ces régies, et on oublie souvent ces conseils d'administration qui sont censés justement mettre le doigt sur chaque dépense, sur chaque point, pour valider chaque dépense. Et donc, il faut faire en sorte que... en tout cas, c'est conseil d'administration. Aboubacar, ce qui est intéressant... Pourtant, c'est la saison des conseils d'administration. Souvent, vous remarquerez que le président est en train de meubler les différents EPA et les conseils d'administration des différents EPA. Aboubacar, dans le cas de EDG, ce qui est intéressant, c'est que EDG s'est toujours illustré par sa mauvaise gestion. Et que finalement, qu'il y ait une affaire qui épingle le directeur général, le comptable, en tout cas des cadres de cette société, cela, en tout cas, certainement augure une gestion plus responsable à l'avenir. Maintenant, est-ce que, puisqu'il est inculpé, va-t-il perdre son poste? Puisqu'on a vu que d'autres comme lui ont perdu leur poste pour avoir été inculpés. Donc le colonel ne s'accommode pas de ceux dont la responsabilité est pointée du doigt déjà par la CRIEF et lorsque surtout il y a une inculpation. Bien, Mohamed Kaba, pour en terminer. Juste une parenthèse, quand vous prenez en Côte d'Ivoire la compagnie ivoirienne d'électricité, elle a... La CEI, hein. Elle est cotée en bourse. La CEI, c'est des bénéfices de plus de 300 millions d'euros. Vous voyez, c'est bien géré. En Guinée, ici, EDG, c'est le trou sans fond. Mohamed Kaba, pour en terminer. Ah oui, vous savez, Ouri Donc vous attendiez à son décret de limogeage? Oui, non, mais déjà c'est en cours. Ils sont en train de trouver son remplacement. Comment ça, Mohamed? Oui, de sources dignes de quoi. Vous verrez... Tu n'es pas un 5 heures, Mohamed. Un cadre qui est inculpé pour les présumés détournements de données publiques peut pas rester à son poste quand même, soyons logiques. Au-delà de tout ce qu'on peut dire... de la manière que vous présentez Bangali Mati, moi c'est pas de la même manière que je vais le présenter parce que la gestion en est autre chose. On n'est pas en train de on n'est pas en train de dénaturer les faits, Mohamed. Tout à fait, non, c'est c'est un cadre mais qui a un parcours fabuleux. Évidemment, comme Suleiman Traoré a un parcours. On a dit ce qu'on veut pas. C'est là-bas mon raisonnement. La CRIEF. Cela n'a rien à voir avec son parcours, avec son pedigree, avec surtout son pedigree, son expérience et tout ce qu'il a représenté, tout ce qu'il a valu. Évidemment. Ouri connaît mieux le dossier EDG. Le projet, Ouri connaît mieux. Aboubacar, Mohamed n'a pas tort. Mohamed Kaba n'a pas tort. Parce qu'on peut s'interroger quand même comment M. Bangali Mati a quitté Alifer. Et Alifer est en faillite. Donc on peut bien s'interroger. Il n'a pas. Il faut se poser à cette question. Mais vous savez, il n'a pas été entendu encore sur le fond et il est inculpé sous contrôle judiciaire. Souleymane Traoré, Ismaël Duaté, Fola Eveline n'ont pas été entendus sur le fond, mais ils sont à la maison centrale. Mais à quoi joue la CRIEF, bon sang de Dieu? Je me pose des questions aujourd'hui. Les cas sont différents. Non, c'est pas différent. Ils sont tous accusés de la même fraction. Ils sont présumés de détournement de données publiques. On vous a pas sur le fond, on va voir à la maison centrale. Mais il faut qu'on soit clair. Est-ce que pour toi, ils ne devaient se retrouver en prison que s'ils sont condamnés? Évidemment. Évidemment. Parce qu'ils ne menacent aucune. Ils ne constituent pas des menaces. Moi, je ne comprends pas. Ce deux mesures de la CRIEF de Ali Touré. On va continuer de suivre ce dossier. Le dossier EDG, donc, dont le directeur général est, il faut le savoir, donc, désormais inculpé et placé sous régime strict de contrôle judiciaire.